بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. Nous allons voir dans cette vidéo des conseils que l'islam propose aux musulmans et à la musulmane, particulièrement ces dernières semaines avec le vent de panique qui s'installe autour de l'apparition du coronavirus et du Covid-19. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Les gens excessifs sont perdus. Les gens excessifs sont perdus. » Sachez que pour le corps médical, l'état d'esprit du patient fait partie intégrante des éléments qui lui permettent de guérir ou de considérablement l'affaiblir dans la lutte contre une maladie. Cela va même plus loin, parce que pour certains docteurs, certains spécialistes, et particulièrement, mais pas uniquement dans le cadre de la psychiatrie, nous soulignent le fait que la panique, le stress, peuvent faire surgir des symptômes anodins d'une maladie que l'on pense avoir. Je vais vous donner un exemple. On parle de pouls et on se met à gratter la tête. Certaines personnes ont appris que dans leur environnement assez éloigné, une personne avait le Covid-19 et pendant une demi-heure se met à tousser, juste après l'annonce de l'information. Tout ça, ou avoir mal à la tête, ou se sentir pas bien. Sachez que l'état de panique peut aller plus loin. Il peut faire apparaître la fièvre. Il peut faire apparaître des symptômes. Donc, quand on prend en considération le fait que le stress et la panique peuvent altérer notre volonté dans la lutte d'une maladie, petit 1. Petit 2, peuvent nous faire suggérer des symptômes d'une maladie suite au stress que l'on a de l'attraper. Et petit 3, peuvent nous faire perdre notre clairvoyance. Eh bien, il est bien clair que la panique, l'angoisse, les stress sont des ennemis de notre bonne santé et de notre état d'esprit. Alors par rapport à cela, je vais vous laisser en lien un article de presse lié au fait que le stress, en plus de ça, amoindrit, affaiblit nos défenses immunitaires. Alors comment lutter contre cet état d'esprit d'angoisse? Beaucoup d'entre vous peuvent se dire, oui mais je ne contrôle pas ça, c'est pas quelque chose de contrôlable. Le musulman doit faire les efforts et doit faire les choses avec la raison, et il doit s'alimenter spirituellement afin qu'il puisse avoir de la sagesse dans la réflexion. Notre raison en islam est toujours mise en avant. Notre capacité à réfléchir est toujours mise en avant. Et la pureté de notre cœur et la tranquillité de notre cœur aussi. Et c'est l'alliance des deux qui permettra d'utiliser notre intellect avec sagesse. Et oui, il y a souvent une différence entre une vérité et une sagesse. Donc comment lutter contre cet état d'esprit? Eh bien oui, dans un premier temps, bien comprendre que nous devons utiliser notre raison et d'un autre côté, avoir un cœur qui est reposé, détendu, qui est régulièrement purifié, assisté, calmé par des exercices spirituels afin que l'alliance des deux nous amène à avoir une démarche sage et claire et modérée par rapport à ce que nous vivons. Concernant cette épidémie, cette pandémie, eh bien, il est clair que nous, en tant que musulmans, nous devons, c'est un devoir pour nous, d'écouter les recommandations que l'on nous fait, que les spécialistes nous font. Et ici, je vais faire appel à 2 versets du Coran. Allah Azzawajal nous dit et interroge sur lui les gens qui sont spécialistes, les gens qui sont bien informés. Effectivement, il s'agit dans ce verset-ci des notions liées à la Aqidah et liées à ce qu'on appelle istiwa, c'est-à-dire la façon dont Allah s'établit. Mais ce verset peut être repris en généralité. Et d'ailleurs, il y a d'autres versets qui viennent le confirmer. Allah Azzawajal dira, il reprendra la même introduction. Fa'as'alu, c'est-à-dire interroger. Al-zikr kuntum la ta'lamun. Si jamais vous ne savez pas. Interroger les gens du rappel, les gens qui connaissent, si jamais vous ne savez pas. Donc ces 2 versets-là nous invitent à quoi? À nous dire attention. Tout d'abord, pour lutter contre la panique, j'utilise mon intellect et je vais vers les gens qui sont en capacité de m'informer. Le Coran m'indique que je dois me rapprocher des spécialistes. Je vous mets en lien le site
que nous devons consulter en premier lieu. Et une fois que nous avons consulté ce site, eh bien, à nous d'utiliser notre intellect pour l'ensemble des autres, et je ferai des vidéos par rapport au manque de sagesse que l'on a lié à la prise d'information et la panique, malheureusement. Le stress, malheureusement, vient considérablement altérer notre raison dans notre prise d'information.